Salut, bienvenue sur le podcast du feedback, un podcast destiné toujours aux candidats de la filière DCG et DSCG et un épisode spécial avant les examens sur comment on réussit son oral du E13. Et pour ça, je reçois une candidate exceptionnelle, Angèle, qui a sorti un 17 sur 20. Bienvenue Angèle. Salut. Angèle, voilà, tu as eu une note incroyable, 17 sur 20 à l'UE13. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ton oral? Mon oral, il s'est plutôt bien passé. Je suis passée dans les premières du coup, puisque mon nom commence par un A. J'ai été reçue par deux professionnels. Donc les deux étaient des experts comptables. Et donc je suis arrivée, je me suis installée, j'ai installé mon ordinateur, donc juste en face d'eux. Et puis j'ai commencé à parler. Normalement, pendant l'oral, le jury n'est pas censé donc nous interroger ou nous interrompre. On est censé donc parler pendant, si je ne m'abuse, 15 minutes, 10-15 minutes. Et puis ensuite, il y a la phase de questions. Donc j'ai parlé à peut-être deux moments, on m'a interrompu pour me poser des questions brèves. Et puis j'ai poursuivi après leur avoir répondu. Et après, il y a eu donc la phase de questions. Ils m'ont posé des questions sur l'UE 13, sur la communication, etc. professionnelle. Et puis des questions sur mon mémoire pour s'assurer que j'avais effectivement bien compris pour quelles raisons j'avais fait tel ou tel choix. Puis voilà, pour s'assurer que je maîtrisais bien mon sujet et ils ont essayé d'aller un petit peu plus loin parce que j'ai réussi, enfin ils se sont rendus compte que j'arrivais à répondre à leurs questions. Ok, super clair. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Donc, tu es passé en région parisienne, Oui, donc à Rungis, oui. voilà. Et est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe quand on arrive dans le centre d'examen, où qu'il soit d'ailleurs, mais donc par qui tu es reçu, où est-ce qu'on t'emmène, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on est installé tout de suite devant un jury? Non, quand on arrive, alors moi du coup il y avait plusieurs bâtiments etc. Donc il fallait suivre les indications parce qu'il n'y avait pas que le DSCG si je ne m'abuse. Donc il fallait le DCG pardon. Donc il fallait suivre les indications pour aller au bon endroit. On était donc effectivement reçus par des personnes à qui on donnait notre nom, notre pièce d'identité et notre convocation pour qu'ils s'assurent qu'on était bien présent. Et on attend dans une espèce de salle d'attente notre tour. Une fois que arrive notre tour, il nous accompagne jusqu'à la pièce dans laquelle on réalise notre oral. Je dis bien, je mets des guillemets sur pièce parce qu'en fait, c'est comme si c'était un espèce de long couloir avec des parois d'appoint qui montent pas jusqu'en haut, donc on entend ce qui se passe à côté de nous, on entend les autres faire leur oral aussi. Donc, Donc c'est important de le savoir parce qu'il ne faut pas se laisser perturber oui, par les bruits, les voix qu'on entend autour, la voix des autres candidats et puis aussi la voix des autres membres du jury qui vont poser des questions donc aux candidats qui sont à gauche et à droite c'est de ça. soi. Faut bien, enfin, faut parler fort sans non plus crier, parce que effectivement, il faut que eux, ils puissent entendre ce qu'on dit et qu'ils soient attentifs à notre voix et pas à celle des autres. Et nous, il faut qu'on soit euh, bien concentrés pour pas se laisser perturber par ceux qui parlent à côté. Ça, c'est hyper important, Oui, bien rester concentré sur sa prestation, sur sa préparation, pour ne pas se laisser déconcentrer. c'est ça. Hyper important. Ok. Donc, tu arrives devant ces deux personnes, Oui. et donc ces deux personnes, qu'est-ce qu'elles te disent quand tu arrives? Elles me disent bonjour, elles me demandent de m'installer. Donc, elles font leurs petites affaires, elles notent des choses sur des feuilles. Et donc, quand j'ai fini de m'installer, je leur demande, moi, si eux sont prêts et si je peux commencer à faire mon oral. Ils m'ont donné l'aval et donc j'ai commencé
Ma prestation. Ok. Tu as dit que tu étais venu avec ton Oui, ordinateur portable, forcément. oui, Donc, parce qu'il n'y a pas d'ordinateur proposé, il n'y a pas de non. moyen de projection proposé. Mhm. Donc, tu viens avec ton ordi. Mm. Sur cet ordi, qu'est-ce que tu as mis? J'y ai mis un PowerPoint avec donc des éléments clés plutôt ça servait pas, comment dire, ça apportait pas non plus une valeur ajoutée dans le sens où il n'y avait pas des informations dessus que je n'abordais pas, mais c'était plus pour qu'ils aient un support visuel pour suivre également ce que je disais, même si effectivement ça doit être relativement fluide et qu'on doit juste à la parole avoir euh, qu'ils puissent comprendre où est-ce qu'on en est dans l'oral. Mais effectivement, c'était pour qu'ils aient quelque chose en plus. D'ailleurs, si ça me revient, c'est que mon PowerPoint, ça s'était un peu mal passé dans le sens où il n'était pas suffisamment gros parce qu'il faut se dire qu'il y a quand même enfin c'est quand même, on est quand même loin d'eux. Donc il faut que l'écran soit très, très grand pour qu'ils puissent le voir. Et c'était pas super, super grand. Donc finalement, en fait, il m'a pas énormément servi. Et puis c'est pas plus mal. Parce que ça montre quand même que j'ai préparé quelque chose, un support visuel, mais au moins ça les a maintenus attentifs à ce que je disais moi et pas à ce qui était inscrit sur l'écran. Alors là, ce qui est important, c'est que tu dis qu'il faut donc venir quand même en étant préparé, Oui, avec quand même un support qu'il ne faut pas trop alourdir. oui, Donc, il y a l'essentiel pour accompagner le jury dans l'écoute, oui. mais que ce qui compte, c'est ce qu'on dit, et donc c'est sa communication. C'est ça. Bah, c'est l'épreuve de communication professionnelle. Alors c'est bien d'avoir un support visuel, ça montre quand même qu'on a préparé, mais ce qui est le plus important, c'est vraiment la performance orale. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es préparé pour avoir cette performance orale, hein? Je rappelle, tu as eu 17, c'est une excellente note, donc tu as bien, entre guillemets, performé à l'oral. Comment tu as fait? Euh, alors j'ai pris des notes, j'ai préparé mon PowerPoint pour avoir effectivement une idée des points clés qu'il fallait que j'aborde. J'ai repris mon mémoire pour effectivement choisir les éléments sur lesquels je passais, sur lesquels je devais effectivement parler. Et j'ai pris des notes sur un cahier et je me suis entraînée à l'oral plusieurs fois face à quelqu'un et me suis chronométrée. C'est le plus important parce que, il faut vraiment pas dépasser le temps qui nous est imparti. Ok, oui, c'est 15 minutes. C'est vrai qu'une bonne durée, c'est certainement entre 12 et 15 minutes, Oui, mais c'est vrai que quand on va se rapprocher des 15 minutes, le jury va faire un signe ou va même dire, voilà, attention, c'est fini ou c'est bientôt fini. Et oui, ça, c'est un mot, enfin une phrase qui va faire monter le stress exactement. et c'est pas utile qu'il se Oui, monte. oui, Ouais. c'est ça, donc c'est très très important. Donc tu as bien donc ce que tu expliques, hein, c'est que tu as bien préparé ton oral, tu as noté des choses et puis tu as répété et répété devant donc des personnes qui t'ont écouté. Est-ce que ces personnes s'y connaissaient ou c'était juste elles ou pas du tout? Oui, parce que mon mémoire, c'était quelque chose de très technique. C'était par Ok. rapport à la comptabilisation et la déclaration des opérations de commerce extérieur, donc TVA et comptabilité. Donc j'étais face à des experts comptables, donc ils savaient ce que je racontais. D'autant que l'un était euh, travaillait également aux États-Unis, donc pour le coup, Hmm. les opérations de commerce extérieur, bah, il en savait quelque chose. Donc oui, ils m'ont écouté et enfin, en tout cas, ils étaient bien à même de comprendre ce que je racontais et savoir si je disais des bêtises ou pas. Voilà, et donc ça, on fait attention. Les personnes qui sont au jury ont des connaissances, ont de l'expérience et on peut tomber sur quelqu'un, au hasard, hein, parce que du coup c'est le hasard, Oui, mais sur quelqu'un qui s'y connaît tout particulièrement et qui pourra donc poser des questions très précises. Et effectivement, c'est certainement pour ça aussi qu'ils ont été plus loin et qu'ils ont pu approfondir ton oral, enfin ton l'entretien, puisqu'il y avait une expertise sur le commerce extérieur avec cet expert-là en particulier. oui, Donc on fait attention, hein, ce sont des professionnels compétents, aguerris à l'épreuve et qui vont pouvoir poser des questions et qui peuvent être spécialistes du sujet qu'on va développer. Donc oui, on se prépare. oui. Ok. Donc la préparation, l'oral se passe, tu as géré, on va pouvoir dire que le PowerPoint c'est bien, mais s'il n'est pas parfait,
cela n'aura pas forcément d'impact sur la note finale, puisque le plus important, c'est donc ce qu'on a présenté et la façon dont on le présente, sa communication, ses arguments. Oui, ça fait partie des aléas finalement. Si ça marche pas, en fait, il faut juste pas se laisser abattre et montrer un certain professionnalisme parce que si un jour on est en réunion avec un client et que le PowerPoint ne fonctionne pas, bah faut quand même assurer la présentation. Donc il faut faire avec finalement. Tellement vrai, tellement vrai. Mm. Après les 15 minutes, donc voilà, on passe à la deuxième phase de l'épreuve, qui est la réponse aux questions. Oui. Comment ça se passe? À tour de... Alors, généralement, ils se concertent, ils se demandent très rapidement si tu veux commencer à poser la question ou pas. Donc, ils posent à tour de rôle les questions sur les éléments qu'ils ont notés finalement. Soit ils reviennent sur des points du, de la présentation, pardon, ou du mémoire, puisqu'ils le lisent avant, hein, pour sur des choses qu'ils n'ont pas nécessairement compris ou simplement pour qu'on leur réexplique différemment. Ils peuvent poser des questions qui vont un peu plus loin, qui sont en lien avec effectivement le thème. Et puis après, il y a les questions obligatoires de communication professionnelle. Ok. Comment est-ce que tu as ressenti leurs questions? Est-ce que tu t'es sentie remise en question, remise en cause? Est-ce que ton travail a été malmené ou est-ce que vraiment c'était un échange professionnel? Non, pas du tout. Pour le coup, alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais je suis tombée sur des personnes qui étaient bienveillantes et qui cherchaient simplement à voir si je maîtrisais mon sujet, etc. Et elles n'étaient pas là pour me faire tomber dans des pièges. C'était vraiment pour me tester au maximum et toujours dans la bienveillance. Si j'avais du mal à répondre à une question, bah, ils essayaient de m'aider, de reformuler. Voilà, c'était vraiment très professionnel. Il y avait pas, j'avais pas des personnes qui étaient là pour. Pour te faire tomber, pour C'est te ça. mettre mal à l'aise du tout. Oui. Ok, donc tu t'es senti en confiance, tu t'es senti écouté, et Mhm. donc ça a favorisé donc le développement de ton argumentation. Oui. Ok. Est-ce que tu te souviens à peu près combien de temps ça a duré cette phase de questions? Peut-être 10 minutes. Ah, seulement 10 minutes. Oui. Ok, parce Dix que quinze minutes. 10-15 minutes, d'accord. Donc certainement aussi parce que ton travail était de qualité et Oui. donc il n'y avait pas non plus beaucoup de questions à Mhm. poser puisque tu avais certainement développé beaucoup d'éléments. Oui. Ok. Tu as rappelé qu'il y avait, c'est important de le rappeler, il y a un programme de communication professionnelle. Mm. Tu as été interrogé sur ce programme. Oui. Ok. À quel moment? Au milieu de l'épreuve ou plutôt à la fin de l'épreuve? Plutôt, je pense que c'est les premières questions qu'ils m'ont posées, si je ne m'abuse. Ce sont les premières questions qu'ils m'ont posées quand la phase de questions a commencé. C'est les premières questions Ok. qu'ils m'ont posées. Est-ce que tu te souviens de... Ouf, Pas du tout. pas du Oui. tout. Donc, on fait, en tout cas, le conseil qu'on peut donner, c'est n'oubliez pas, il y a un programme de communication professionnelle Oui, avec plusieurs parties et vous allez forcément être interrogé sur ces questions de communication professionnelle. oui. Comment tu t'étais préparé pour répondre à ces questions? On avait eu des cours de communication professionnelle, donc mon prof nous donnait des normes polycopiées avec tout ce qu'il fallait savoir. Pour le coup, j'ai fait des fiches pour essayer de juste synthétiser finalement, parce que c'est imbuvable d'apprendre tout ça. Donc les principaux éléments, par exemple, les différences entre des mails, des courriers, etc. Parce que ce genre de questions qui posent finalement. Oui, j'avais peut-être 4 ou 5 fiches grand maximum qui synthétisaient finalement tout le programme de l'UE13 pour être préparé. Et donc, effectivement, je les avais lus un peu avant. Je suis d'accord, personnellement, hein, je ne suis pas ultra fan du programme de communication professionnelle. C'est une donnée de l'examen
Et je suis complètement d'accord, il faut connaître l'essentiel. Mm, Je pense que c'est pas la peine d'avoir un gros volume pour expliquer mm. les qualités de l'information, les différences entre les différentes situations de communication professionnelle, les règles pour écrire un courrier, celles pour écrire un mail, etc. Comment on recherche de l'information. Donc voilà, des éléments essentiels, hein, donc l'essentiel, et je pense que des formats fiches, des formats synthétiques, c'est largement suffisant pour répondre. En plus, normalement, c'est des choses qu'on a plutôt vécues, qu'on a Oui. plutôt faites, donc il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas y répondre dès Mm. lors qu'on s'est quand même un minimum intéressé au programme. Oui. Ok. Donc, est-ce que tu te souviens du nombre de questions? Tu en as eu beaucoup ou juste deux, trois? Oh non, j'en ai pas eu deux, trois, j'ai peut-être eu une dizaine de questions, sans compter du coup les deux questions qui m'ont été posées durant ma présentation. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que normalement, on n'interrompt pas le candidat pendant les 15 premières minutes, en tout cas tant qu'il n'a pas fini sa présentation. Comment ça se fait qu'il t'ait interrompu? C'est la même personne qui m'a interrompue deux fois et donc le deuxième membre du jury l'a rappelé à l'ordre entre guillemets en lui Ah, disant on n'est pas censé interrompre. la couper. Voilà, donc c'est quelqu'un en fait qui s'intéressait déjà, ta Mm, prestation l'intéressait, il avait envie de te poser des questions, il n'a pas pu mm. résister, Oui. il connaissait peut-être pas exactement la règle exacte qui est de ne pas interrompre le candidat, Oui. et l'autre membre du jury a régulé, et voilà. Mais après, dans ce genre de situation, il faut, enfin, on répond en fait, hein. Si on se fait Ah interrompre, oui. on peut pas. C'est hors de question de dire non, vous n'avez pas le droit, hein. Il faut pas dire ça. Et je suis d'accord, c'est hyper embarrassant parce qu'on sait qu'on a, normalement, c'est les 15 minutes du candidat. Mm, Et là, c'est de se dire, ah non, mais non, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me parles? Pas maintenant, attends. Mais on peut pas lui dire parce qu'effectivement, il y a ce rapport, c'est un Oui, moment, un enjeu, on est stressé, trop compliqué. oui, Donc, ce qui est trop cool, c'est que l'autre membre du jury a recadré gentiment et donc tout s'est bien passé. oui. Super. Autre question que j'ai envie de te poser. Moi, je dis l'oral, moi, ça m'a toujours stressé. Moi, ça Mm. me fait, enfin, vraiment, mon pic de stress, c'est certainement au moment des oraux. Donc, ça fait longtemps que j'en ai pas passé. Mais du coup, toi, est-ce que tu as stressé et comment tu gères le stress? Oui, j'ai énormément stressé et là encore, j'ai eu de la chance vraiment de tomber sur deux personnes qui étaient bienveillantes, qui ont vu que j'étais stressée et qui, avant de commencer, m'ont dit prenez un temps pour respirer, détendez-vous, ça va bien se passer. Et même après, pour la phase de questions, ils m'ont dit voilà, vous voyez, ça s'est bien passé. Il n'y a pas besoin de stresser, etc. Donc vraiment, j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes comme ça, parce que je sais que tout le monde, enfin tous les membres du jury ne sont pas nécessairement aussi bienveillants. Donc, on va prendre le pari pour tout le monde que tous les membres du jury seront bienveillants. Est-ce que tu as des tips sur la gestion du stress? Euh, je sais pas, essayer de s'entraîner un maximum, Mhm. parce que généralement, c'est parce qu'on a peur de se tromper, qu'il se passe quelque chose, donc essayer de s'y préparer au maximum. Et d'essayer de réfléchir à ce qui pourrait potentiellement se passer, c'est-à-dire par exemple le PowerPoint qui fonctionne pas ou quelque chose comme ça, pour L'ordinateur qui essayer s'allume pas. exactement, pour essayer de s'y préparer psychologiquement et savoir comment réagir et bien y réagir surtout. Donc, anticiper. Exactement. Ok, très clair. Est-ce que toi, tu es du genre à faire des exercices de respiration pour déstresser, pour essayer de réguler ton stress? Oui, un petit peu avant, alors pas nécessairement très poussé, mais effectivement j'essaye de me concentrer et d'essayer de me calmer en prenant mon temps pour respirer et en essayant de sortir de la tête ce que je vais faire, quoi. D'accord. Essayer de pas y penser. Ok. On rappelle que tes conseils sont ultra importants. Tu as eu 17 sur 20. Félicitations Merci. pour cette note et pour tout le travail que tu as accompli. Mm, Merci d'avoir partagé tout ça avec les personnes qui vont écouter mm. l'épisode. Merci beaucoup Angèle et encore bravo. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!